Je vous propose de visualiser la prise en charge locale d'une ulcération digitale pendant une période de 6 mois, survenue chez une jeune patiente suivie pour une sclérodermie systémique. C'est dans le cadre de la consultation infirmière de première ligne de prise en charge des ulcérations digitales de la sclérodermie mis en place il y a quelques années dans le service de médecine interne que la patiente m'adresse une photo par mail pour avis. En attendant de la rencontrer, je lui donne un premier conseil de prise en charge locale et, au regard de cet aspect fibrino-nécrotique de la plaie, je préconise l'arrêt des antiseptiques utilisés jusqu'alors au profit d'un lavage des mains simple à l'eau et au savon et de l'application d'un hydrogel afin de ramollir le lit de la plaie. Au décours de cette prise en charge, je recevrai la patiente en consultation à raison d'une visite par semaine pendant environ 3 semaines, puis une visite tous les 15 jours pendant 1 mois, et enfin un suivi par appel téléphonique et avis sur photo. Je rencontre la patiente 1 semaine après ce premier contact et le suivi détaillé et visuel de cette prise en charge locale fera donc l'objet de cette vidéo. Je vais juste essayer d'enlever le pansement. Si ça colle trop, on continuera sous l'eau du robinet. D'accord ? Vous me dites, hein ? Ça va ? Voilà. Ça adhère un peu à la peau, donc je vais mouiller un petit peu. Voilà. Oui, on avait mis de l'hydrogel parce que la plaie était beaucoup plus sèche, hein, un petit peu fibrineuse mais assez sèche. Donc là, on voit bien que le lit de la plaie, hein, puis que cette petite plaque de nécrose semble plus ramollie. On va passer au lavage des mains sous l'eau du robinet, au savon de Marseille. Il n'y a pas du tout d'indication d'utiliser un antiseptique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de signe d'infection et que l'utilisation d'un antiseptique pourrait en fait retarder la cicatrisation et favoriser les eczémas de contact. Un bon rinçage, après toujours sous l'eau du robinet, et un séchage par tamponnement. Cette étape est indispensable pour l'asepsie de la peau. 2, pour éliminer les germes de surface qui pourraient retarder la cicatrisation. Et 3, pour aussi éliminer toutes les débris des pansements ou des molécules qui ont été utilisées en traitement local avant, les débris de crème, les débris de fibrine. Et donc on sèche par tamponnement, il faut bien sécher, mais ouais. Après le lavage des mains, il faut faire un petit bilan de la plaie, de son diamètre, de son aspect, savoir si nous avons la plaque est plutôt ramollie ou encore très très sèche. On va tenter aujourd'hui une détertion mécanique, mais avant cette détertion mécanique, il faudra appliquer un anesthésiant local. Alors, on peut utiliser de l'EMLA, mais aussi on peut utiliser de la lidocaïne en spray. Le LAMLA se pose au moins 30 minutes. La xylocaïne permet un geste plus rapide au bout de 20 minutes, ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais appliquer la xylo, donc il faut être assez généreux. Je vais poser un petit peu le doigt parce que vous allez devoir maintenir la position. N'hésite pas à être généreuse et en mettre aussi sur les compresses. Voilà. À compter de maintenant, on va pouvoir commencer une détertion, enfin tenter d'une détertion au bout de 20 minutes. Donc, voilà. Je vais tapoter un petit peu autour pour
pour vérifier que ce soit insensibilisé. Ça va pour vous là? Oui. Ok. On va rincer l'axillo. Je vais tenter une petite détertion en superficie pour l'instant. Et surtout, vous me dites. Hein. Donc, toujours des berges vers le centre de la plaie. Pour pas abîmer les berges avec un geste du centre vers les berges. Et parce que la cicatrisation se fera toujours des berges de la plaie vers le centre. Oui, c'est encore très adhérent. N'hésitez à rincer entre deux pour éliminer les débris de détertion. Alors ça paraît minime, hein, mais ça mobilise quand même un petit peu. Ça va? Donc si on zoome, on peut voir là qu'on a commencé à décoller un petit peu cette plaque nécrotique, hein, avec cet aspect rosé qui apparaît. Je pense qu'aujourd'hui on n'arrivera pas à faire beaucoup plus au niveau des tertions mécaniques en tout cas. Je vais scarifier au bistouri cette petite plaque nécrotique pour permettre au pansement primaire que l'on va appliquer par la suite de mieux pénétrer. Dans les deux sens. Voilà. Toujours rincer pour éliminer les débris de détertion. Donc vraiment une petite zone, hein, qui a été détercée au niveau de la base. Mais là, cette plaque-là, on commence à bien la mobiliser, mais elle est encore trop adhérente pour une détertion mécanique en une fois. Il paraît bien de maintenir le pansement qui avait été mis en place depuis une semaine, c'est-à-dire un hydrogel. Je fais le choix d'un hydrogel en compresse conformable. Hein, vous voyez, c'est une compresse non tissée, gorgée d'un gel anthracite, gorgée d'eau, en fait, qui va permettre qui va relarguer l'eau qu'il contient sur la plaie, parce qu'une plaie, pour bien cicatriser, a besoin d'une belle hydratation. Et en même temps, ce gel anthracite a un pouvoir détersif qui va accompagner la détertion mécanique. Sa particularité, c'est qu'il est bien conformable, hein, c'est-à-dire que c'est l'idéal un petit peu des plaies comme ça, un peu creusées. On peut très bien aussi l'appliquer sur une plaie très cavitaire. Donc on peut être large, hein, dans l'application. Voilà. Un pansement qui peut rester en place 48 heures, voire 72 heures, mais 48 heures c'est déjà très bien. Le choix du pansement secondaire, hein, qui vient directement sur le pansement primaire, sans compresse intermédiaire, eh ben, se fait en fonction de la forme anatomique déjà de la plaie. Alors sur une ulcération digitale, on a tendance à mettre un cosmopore qu'on va découper de façon particulière pour éviter les pansements grosses poupées. On pourrait très bien aussi mettre sur ce type de pansement primaire un hydrofilm transparent. Et le tout, c'est aussi que ce soit confortable pour la patiente. Et on a fait le choix ensemble, hein, d'appliquer le cosmopore, enfin le cosmopore pour aujourd'hui. Peut-être de le protéger par une petite bande adhésive qui permet son remplacement plus aisé. Une découpe particulière. Il y en a d'autres. Moi, j'aime celle-là. Qui va permettre... Hop. Pas être trop haute. Vous voyez.
d'être minimaliste dans le pansement. Donc on peut couper les petites ailettes si on veut. Hop. Et si on souhaite, pour éviter les salissures et un changement, moi j'aime mettre une petite bande auto-adhésive qui assure un maintien supplémentaire et une petite protection. Nous venons de visualiser ensemble, par ce tuto, les principales étapes d'un soin d'ulcération digitale. Le retrait du pansement, le lavage des mains, l'anesthésie locale, la détertion de la plaie, le choix du pansement primaire et le choix du pansement secondaire. Je vous invite maintenant à suivre l'évolution de l'ulcération digitale en photo. Cette première photo correspond donc à l'ulcération digitale de départ. On y voit bien cet aspect fibrino-nécrotique assez sec. Cette deuxième photo est celle qui correspond à la première consultation après ouverture du pansement. Toujours cet aspect fibrino-nécrotique, mais déjà bien plus ramolli par l'application d'hydrogel pendant une semaine. Cette troisième photo, une semaine plus tard, on peut voir que l'hydrogel, associé à une détertion mécanique instaurée en soins à domicile à la maison, a bien aidé à nettoyer la plaque nécrotique. Après le soin réalisé sur cette consultation, l'hydrogel garde son indication afin de poursuivre son effet hydratant et donc ramollissant. Quatrième photo, je revois la patiente 2 semaines après. À l'ouverture du pansement, le lit de la plaie est bien nettoyé de la plaque nécrotique. On peut même voir des débuts de bourgeonnement à la base de l'ongle. La fibrine, ici, en base inférieure de la plaie, est bien ramollie. Et après la détertion mécanique réalisée sur cette consultation, l'indication d'une pommade à base d'acide hyaluronique associée à un tulle gras neutre afin d'assurer le maintien de la crème sur la plaie est tout à fait indiquée. L'acide hyaluronique est indiqué en fin de détertion de par son pouvoir détersif plus modéré et en phase de bourgeonnement, elle va permettre de maintenir le processus de bourgeonnement en cours, voire même le stimuler. L'acide hyaluronique se présente sous 2 formats, la crème ou le tulle. Je choisis la crème aujourd'hui, sur laquelle je viendrai mettre un tulle gras. Il existe plusieurs tulles imprégnées de matière grasse, soit de la vaseline ou de la paraffine. Ils sont souvent à mailles larges. Indiqués en toute phase de bourgeonnement, ou plutôt comme ici, en phase d'épidermisation. On peut les utiliser aussi au-dessus d'un gel en détertion, ou comme au stade de la cicatrisation de la photo 4 au-dessus de la crème. Photo 5. Après 2 semaines d'application de crème à base d'acide hyaluronique, les zones fibrineuses sont très rares. Le lit de la plaie a bien remonté. On peut voir qu'il est beaucoup moins creusé. Et le diamètre de la plaie a bien diminué. L'acide hyaluronique a toujours toute son indication. Les photos 6, 7 et 8 permettent de bien se rendre compte des phases de bourgeonnement et de réépidermisation. Photos 6 et 7, toujours acide hyaluronique associé à un tulle gras. Le stade de cicatrisation que l'on peut observer en photo 8 nous permettra d'arrêter l'acide hyaluronique. 2 choix s'offrent alors, continuer le tulle gras ou mettre en place une interface pour accompagner la cicatrisation jusqu'à une réépidermisation complète. En photo 9, on pourra observer la cicatrisation complète de l'ulcération digitale. La zone cicatricielle restant très sèche, l'indication principale dans ce cas est l'application régulière et suivie de produits hydratants et très émollients. Dans cette prise en charge locale d'une ulcération pulpaire d'origine ischémique, 3 types de pansements primaires ont donc été utilisés, l'hydrogel, l'acide hyaluronique et le tulle gras.
Ce choix du pansement primaire se fait en fonction de l'évaluation du lit de la plaie, de son aspect coloriel, de la présence ou non de nécrose, de la présence ou non de fibrine, si elle est sèche ou humide, de l'appréciation des exsudats, s'ils sont mineurs ou majeurs, de leur abondance ou non, de l'appréciation des berges de la plaie et aussi de la peau périlésionnelle. C'est cette évaluation refaite à chaque réflexion de pansement qui va nous diriger vers le bon pansement primaire. Pour terminer, je remercie Sarah, notre patiente, qui a accepté de se prêter au jeu de la caméra, d'un suivi régulier et assidu et de nombreux feedbacks photos. Merci Sarah.